Bien. Bonjour à tous. Nous allons commencer. Madame Maes va faire l'appel. Présent. Donc on commence par un contentieux de la commune de Gardanne contre la commune de Bandol. Il demandait l'annulation d'un arrêté portant certificat d'urbanisme négatif et cette requête a été rejetée. Alors ensuite il y a 3 délibérations qui portent sur le même objet, qui sont des mises à jour de durée d'amortissement. Il y a la M14 qui est la nomenclature qui concerne le budget principal, la M49 qui concerne l'eau et l'assainissement et la M4 qui concerne la régie des parkings. Les 3 délibérations donc, ont exactement le même objet, qui est de fixer et de mettre à jour les durées d'amortissement des immobilisations, sachant que c'est motivé par le fait d'avoir une analyse plus rigoureuse par nomenclature, contrairement à l'analyse par catégorie de biens qu'il y avait jusqu'à présent. Les délibérations sont anciennes et c'était source potentielle d'erreur. Voilà, donc les anciennes délibérations sont à votre disposition éventuellement. Donc les règles d'amortissement sont inchangées, amortissement linéaire, annuité arrondie à l'euro inférieur, pas de prorata temporis. Et donc il est demandé à l'Assemblée d'adopter les barèmes des durées d'amortissement annexés aux présentes délibérations, avec les comptes 20 immobilisation incorporelle et compte 21 immobilisation corporelle. Donc vous avez tout ça, ça a été validé par le comptable public de Saint-Cyr. Et il y a aussi une phrase sur le seuil unitaire d'amortissement pour les immobilisations de faible valeur. Donc on fixe la somme à 1 000 € pour amortir sur 1 an. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc pour les 3 délibérations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors délibération numéro 4. Il s'agit d'une décision modificative concernant le budget annexe du port. Alors auparavant, je voudrais vous indiquer qu'il y a une petite erreur, une inversion des signes, plus et moins, au niveau des dépenses d'investissement. Donc le 31 963 c'est un moins, le 27 854 c'est un plus, et le 4 109 c'est un plus également. Il y a les 110 € que vous avez en dépenses d'exploitation et en recettes d'investissement concernent une correction de saisie d'immobilisation. Ça avait été fait hors taxe et il fallait que ça soit fait en TTC, donc ça, on vous demande de le corriger.
Pour le reste, il s'agit de subventions. Ces subventions ont été reçues en 2010 pour le budget du port. Il y avait 2 subventions de l'agence de l'eau, une de 114 548 € et une autre de 13 696 € et une subvention de l'ADEME de 6 840 €. Ces subventions, la comptabilité prévoit un amortissement qu'on appelle un amortissement à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Donc là, vous avez les chiffres qui correspondent. On arrive aux 31 963 € en faisant un rattrapage sur 6 ans, puisque l'amortissement aurait déjà dû être fait, un rattrapage sur 6 ans qui concerne les années 2011 à 2016. Y a-t-il des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Alors, création d'une zone de mouillage d'embarcation légère, c'est-à-dire une SMEL. Exercice par la commune de son droit de priorité. Alors, je vous lis la délibération. Par lettre du 23 mai 2016, le Yacht Club de Bandol a sollicité auprès des services de l'État la possibilité de créer une zone de mouillage et d'équipement léger, donc une SMEL, à l'emplacement actuel de la zone de mouillage autorisée du casino de la commune. Donc, il n'y a pas de rapport avec le casino lui-même. En application du Code général de la propriété des personnes publiques, le CG3P, les services préfectoraux ont par courrier du 13 juillet, qui a été notifié à la commune le 19, la préfecture a informé la commune de la possibilité d'exercer son droit de priorité. La SMEL est définie dans le CG3P comme une zone comportant des éléments légers et non permanents d'amarrage et de mise à l'eau des navires et bateaux de plaisance, permettant l'accueil et le stationnement des navires de plaisance sans que cela n'affecte de manière irréversible le site. Considérant que la création d'une SMEL en lieu et place de la zone de mouillage autorisée du casino permettra de recevoir des redevances d'occupation tout en proposant un stationnement temporaire des bateaux plus efficace et répondant davantage à la demande des touristes, considérant que l'intérêt général commande que la SMEL soit créée par la commune afin que celle-ci garde la maîtrise des ouvrages implantés sur son territoire et de la gestion du stationnement des bateaux, considérant que si la commune devait ne pas faire valoir son droit de priorité, les services préfectoraux pourraient faire droit à la demande du Yacht Club de Bandol et l'autoriser à créer et gérer la SMEL pour une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans, considérant que la gestion de la SMEL pourra éventuellement être confiée à un tiers à la suite de sa création, il est proposé à l'Assemblée d'exercer son droit de priorité auprès des services de l'État. Alors, pour un petit peu d'historique, la zone actuelle avait été créée il y a quelques années pour lutter contre le mouillage sauvage sur le domaine public maritime, et l'État donc a délivré des autorisations individuelles d'occupation du domaine public maritime pour le mouillage des bateaux. Et ces autorisations individuelles étaient délivrées chaque année. Elles n'ont pas de caractère juridique particulier, la démarche de la DDTM étant justement de lutter contre le mouillage sauvage et de regrouper au maximum les bateaux. Et dans ce cadre, donc, l'État a découpé un parallélépipède derrière le casino qui correspond à cette zone avec de nombreuses autorisations individuelles qui ont été délivrées. Et les services de l'État souhaitent aujourd'hui mettre un terme à cette pratique et instituer un caractère juridique plus adapté, permettant une meilleure gestion. Ce sont ces fameuses MEL. Ces dernières permettent à l'État d'avoir un seul interlocuteur qui gère les demandes. Et l'État préfère que ce soit une commune plutôt qu'une association privée. Alors l'ASMEL sera distincte du port, bien sûr. En termes juridiques,
La demande d'autorisation adressée au préfet est constituée par un dossier qui est quand même assez important, même très important, avec un rapport de présentation, un devis des dépenses engagées, une notice descriptive des installations prévues, un plan de situation, un plan de détail de la zone, avec l'organisation des dispositifs de mouillage, et ainsi que les installations et les équipements légers annexes au mouillage. Alors la demande ensuite est notifiée à la commune, ce qui a été fait, compétente sur le territoire, et si la commune fait valoir son droit de priorité, donc elle avait un délai de 3 mois à partir de l'information, c'est-à-dire à partir du 19 juillet, donc ça nous menait au 19 octobre, et elle a ensuite 6 mois pour déposer le dossier. Et donc il y aura une autorisation d'occupation qui sera délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de 15 ans et qui pourra être renouvelée à la demande du titulaire. Donc il y a des conditions financières, une redevance domaniale. Donc avant de prendre la décision, on a demandé une évaluation des domaines par rapport à cette redevance. Donc pour la situation actuelle qui comporte 74 bateaux, la redevance est d'un peu plus de 30 000 euros, mais est divisée par 2 lorsque la tributaire est une collectivité. Donc ça représente 15 000 euros, et parallèlement la commune pourra faire payer une redevance aux usagers, et là le montant n'est pas encadré. Voilà donc les éléments principaux que je voulais vous donner. Y a-t-il des questions? Madame Cercio. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous ne nous avez pas habitués à prendre en considération les propositions de l'opposition, mais nous sommes très agréablement surpris que vous envisagiez de mettre en œuvre une des propositions phares de notre programme électoral, à savoir la création d'une SMEL. Donc ça nous va très bien. Peut-on connaître votre motivation, ce changement, parce que vous ne l'aviez pas prévu, nous, alors que nous, oui. On est content, hein, mais savoir pourquoi. Je pense y avoir répondu. Il y a une demande d'une association privée. Donc si on ne faisait pas valoir le droit de priorité, cette association avait en gestion cette SMEL, et ce n'est pas le souhait de l'État. C'est pas le souhait de l'État. Donc la demande avait été faite sans que nous n'en ayons connaissance. Donc je pense que c'est une bonne décision pour la commune de le faire. Oui, donc vous adhérez réellement au projet SMEL. Pardon ? Vous adhérez réellement à ce projet. Enfin, vous avez l'air de dire... Est-ce que vous l'auriez fait, par exemple, si le Yacht Club ne vous l'avait pas demandé, par exemple? On ne l'aurait pas fait tout de suite. Vous ne l'auriez pas fait tout de suite, mais vous l'auriez envisagé plus tard. Donc nous sommes d'accord, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement sa création effective? Donc qui va créer, sur quel budget, qui va gérer ensuite? Est-ce que vous avez déjà prévu donc les coûts de création, donc des études d'abord, des créations concrètes ensuite, un cahier des charges, un rétro-planning, enfin tout ce qu'on doit faire? On a 6 mois pour faire ça. Oui, mais c'est court, hein, parce que... Je sais. Parce que dans les études, rien que ce qu'il y a... Bon, on avait étudié le projet, hein, parce que je répète, nous l'avions, nous, prévu à notre programme. Rien que l'étude, donc, par un cabinet spécialisé sur une tranche ferme, donc, qui est l'évaluation donc, de l'opportunité de la SMEL, et ensuite les tranches conditionnelles, hein, donc les mesures diverses et variées, il faut compter en moyenne 3 mois, c'est le minimum du minimum, 3 à 6 mois. Et qui va prendre en charge tout ça en termes de coûts et de suivi de dossier aussi? Ça sera la commune. Donc c'est la commune. Ça sera la commune, et justement les redevances seront fixées en fonction des dépenses engagées. Est-ce que vous avez une idée de la dépense? Pour l'instant, non. Bon, alors on peut peut-être vous renseigner là-dessus par rapport à l'étude que nous avions faite fin décembre.
Nous serons très heureux de connaître vos estimations. Donc, en termes d'études, il faut compter en moyenne entre 40 à 80 000 euros. Et ensuite, il faut comprendre que donc, qu'on l'on choisisse un corps mort ou en cravis, enfin, vous déterminerez tout ça, particulièrement par le cabinet. Il faut compter entre 1000 à 3000 euros par structure, par bateau. Plus ensuite tout ce qui va être évidemment les chaînes, le balisage. Donc là, vous êtes sur la création pure et dure. Donc on va dire, nous avions prévu une enveloppe d'environ 200 000 euros, entre 150 à 200 000 euros pour créer la SMEL. Et ensuite, autre question donc sur le fonctionnement de cette SMEL. Comment comptez-vous faire? Est-ce que vous avez déjà prévu ça? Si vous avez travaillé là-dessus, si vous voulez nous communiquer... Non, mais je vous pose la question à vous, non, monsieur. Mais là, je vous ai répondu tout à l'heure, non. Ouais. Donc, non, donc d'accord, on a 6 mois pour le faire. Le délai n'est pas incompressible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a engagé le travail, ça n'est pas une épée de Damoclès, les 6 mois. D'accord. Donc ça, on a cette information. Mais si vous êtes d'accord pour nous communiquer les éléments que vous avez... Bon, on se verra, on en discutera. Ce sera l'occasion de pouvoir discuter d'un projet, pour une fois. Bien volontiers, avec grand plaisir. Ça changera, c'est avec grand plaisir. Ben, ça fera plaisir, effectivement, d'avoir enfin une opposition constructive qui évite des comportements qui ne le sont pas, comme par exemple de quitter la salle simplement pour qu'il n'y ait pas le quorum et pour qu'un conseil municipal ne puisse pas se dérouler. Donc je suis très heureux que vous me proposiez cette collaboration. Vous ne m'aurez pas votre petit jeu de toujours chercher des provocations. Je suis en train de parler de SMEL. Alors là, c'est la meilleure. Sur le quorum, nous l'assumons, nous nous sommes expliqués. Si c'est à refaire, nous le referions. Parce que quand une majorité n'assume pas ses propres décisions que nous, opposition, nous ne considérons pas comme valables pour la commune, nous ne souhaitons pas, absolument pas, être responsables du vote de cette décision-là. Mais monsieur le maire, je voudrais parler du fonctionnement de la SMEL, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment trop facile. De la SMEL. Ah ben, c'est pas trop facile. Pourquoi il manquait 8 élus de votre majorité? Il y avait des personnes malades, des personnes en vacances, qui sont arrivées des personnes blessées. C'est bizarre. Ou en marchant. On va dire rapidement. Et vous auriez, monsieur le maire, s'il vous plaît, vous auriez très bien pu ne pas faire l'appel, appeler vos convives et vous auriez pu tenir le conseil municipal. Je peux vous faire la remarque également que sur les 5 conseillers que vous avez, il y en a 2 ou 3, mais on ne voit pas les 5. Monsieur. Bon, on va peut-être Monsieur, revenir au fond. Vous cherchez la polémique, hein, vous n'avez rien demandé, nous, on va peut-être revenir au fond du sujet. Sur le fonctionnement, absolument, merci monsieur le maire, c'est vous qui avez attaqué, comme vous le faites d'habitude, sur le fonctionnement de la SMEL, s'il vous plaît, monsieur le maire. Donc on va passer au fond. Voilà, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous apporter? Oui, sur le fonctionnement de la SMEL, est-ce que c'est toujours la commune qui permettra donc d'assurer son bon fonctionnement ou est-ce que vous pensez envisager éventuellement de le sous-traiter? Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager, effectivement. Et est-ce que vous avez une idée de avec qui? Eh bien, on en discutera. Donc, vous n'avez pas réfléchi, donc le candidat potentiel... Ah, ce ne sera pas nous, hein, on va pas... C'est trop tôt pour en parler. D'accord. Bon, donc le projet est à suivre, et donc pour qu'on puisse éventuellement collaborer, vous nous ferez suivre les informations. C'est ça, monsieur le maire? Pour qu'on puisse collaborer, vous nous ferez suivre les informations quand vous aurez évolué dans le projet? Oui. Merci, monsieur le maire. Il faut qu'on évolue également sur les statuts de la SOGEBA, mais ça, nous vous tiendrons au courant également. Donc ça pourrait être la SOGEBA éventuellement qui s'en occupe, ce qui serait... C'est une hypothèse. Ce serait naturel. Mais en effet, il faut arriver d'abord à faire cette transformation. Nous vous rejoignons. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, subvention aux associations, Madame Nadjarian. Association musicale, subvention aux associations, Amicale Bandol Culture et Tradition Provençale. Il est proposé d'allouer à l'association Amicale Bandol Culture et Tradition Provençale, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous, détaillée dans le cadre du budget principal 2016. Amicale Bandol Culture, 2 000 €.
Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Question? Madame Goncalves. Merci. Alors moi j'avais une question, c'était plutôt dans sa globalité en fait. Dans un cadre de transparence donc vis-à-vis des administrés, est-ce qu'il serait possible d'avoir chaque année, depuis le début de votre mandat, un tableau qui est récapitulatif, qui fait un récapitulatif des associations et des subventions attribuées? C'est faisable. Voilà, moi j'ai cherché sur le site, j'ai pas trouvé, sauf si... Mais je pense que ce sont des éléments que l'administration peut vous fournir. Vous êtes allé consulter les dossiers? Oui, oui, mais sur le site en fait, sur le site de la Ah, ville. vous voulez qu'on le mette sur le site? C'est ce que fait d'autres collectivités, que ce soit aussi le département, la région, enfin, ça fonctionne comme ça. J'y vois pas d'inconvénient. Oui, pourquoi pas. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a un obstacle? Ah. On va vérifier si c'est sous forme de tableau. Ah oui, mais d'accord. Alors sur d'autres communes ou ailleurs, c'est vraiment un tableau récapitulatif avec le nom de l'association, le En fait, ce que montant. vous souhaiteriez, c'est que ça apparaisse sur un site correspondant aux associations. C'est exactement. Et pas simplement. seulement dans le compte administratif. C'est ça. D'accord. Voilà, c'est plus simple. Bon, ben il n'y a pas de... Oui, 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 oui. Mais je travaille Donc différemment. vous pouvez déjà les consulter, mais on va faire ça. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7. Monsieur Chaurel. Donc cette délibération concerne un échange parcellaire dans le quartier de Valognes entre la ville de Bandol donc, et une propriété appartenant à M. Christian Suquet. Les deux parcelles concernées sont chacune encadrée par des parcelles appartenant à l'autre partie. Donc en fait c'est simplement la réunification de parcelles pour faire des parcelles plus importantes, sachant que la nature de ces terrains, ce sont des zones naturelles EBC. On a l'estimation de chaque parcelle qui a été faite par France Domaine. Les parcelles sont sensiblement équivalentes en surface et donc en prix d'estimation. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, le conseil est terminé. Je vous remercie. Oui. Monsieur Garcia. Je voulais vous poser une question au sujet du tableau de suivi des marchés que nous avons là en annexe. Oui. Pourquoi il n'y a pas les animations estivales dans ce tableau, à part le feu d'artifice? Ah, alors, est-ce que vous pouvez répondre, Madame Moreto? Ah oui, oui. Oui. Ah, oui. Ça concerne les activités du casino. Tant qu'il y a un budget du casino, c'est dans le cadre du contrat qu'on a signé avec eux et de l'avenant de juin 2012, je crois. Ok, merci.